Bonjour à tous, nous allons tenter aujourd'hui de résoudre un problème de démarrage avec suspicion forte de batterie en fin de vie. Donc la voiture soit ne démarre pas, soit le démarreur n'a pas assez d'énergie, n'arrive pas à entraîner le moteur suffisamment vite pour qu'il y ait démarrage. La première des mesures, quand on a donc un multimètre avec soi, c'est de mesurer donc la tension de la batterie à vide. Véhicule dans un état standard ou je dirais presque standard, c'est-à-dire que vous fermez la voiture, vitre conducteur ouverte, et puis voilà, vous mesurez la tension. Valeur de référence 12,5 volts. Donc déjà on est un peu en dessous là. Ensuite, on va mesurer la tension en charge. Donc on va ici par exemple allumer les codes, ce qui va nous donner une consommation de 10-12 ampères. C'est voilà, une dizaine d'ampères pour l'avant et puis 1 ou 2 ampères pour l'arrière, donc on a 10-12 ampères. Et ici donc on perd carrément 1 volt avec une valeur une chute de référence qui est environ 0,75 volts. Ici c'est une petite batterie, donc on va dire 0,75, ce serait une bonne valeur. Si vous avez une grosse batterie de diesel, on va dire 0,5 volts. Ce serait parfait. Alors, on va démarrer la batterie, démarrer la voiture avec une autre batterie, mais on pourrait mettre la batterie à recharger aussi. Hein. Donc là, la voiture démarre immédiatement, bon, ce qui laisse encore voilà, qui nous laisse sur la piste de la batterie HS, et on voit en même temps que au multimètre que l'alternateur recharge correctement la batterie. Donc 14,5 volts, ce qui est une bonne valeur de référence, mais cette valeur elle est aussi à prendre avec précaution, parce que si la batterie est très rechargée, ça peut descendre à 13 volts. On va dire entre 13 et 14,5 volts, c'est correct. Ici, 14,5 c'est parfait. Alors on peut essayer aussi, hein, moteur tournant avec voilà, j'ai mis à vide, mais non, je veux dire avec phare, les codes allumés, pour voir un peu ce que ça donne au niveau de tension. Normalement, ça doit rester à peu près identique. Et notez bien que pour certaines voitures un peu anciennes, il faut accélérer. Il faut accélérer pour que l'alternateur, enfin précisément la partie électronique de la recharge de l'alternateur, s'active. Et ça peut être voilà, de l'ordre de 2000 à 3000 tours sur certaines vieilles voitures. Alors, on va quand même donner encore une chance à cette batterie. On va la recharger avec un appareil qui n'est pas donc de l'année, hein, mais il n'y a pas de problème. La tension, là ici on ne l'a pas affiché, mais on a l'ampérage qui est affiché. C'est surtout ça qui est important. Donc il ne doit pas dépasser le dixième de la capacité de la batterie. Ici 45 ampères-heure, on ne doit pas dépasser 4,5 ampères. Si on est à 4,5 ampères, ça veut dire qu'en une dizaine d'heures, on a à peu près rechargé une batterie vide. Mais plus l'intensité est basse, mieux c'est, on évite des problèmes de sulfatation, donc c'est largement préférable. Sur certaines batteries, on peut profiter pour vérifier les niveaux. Mais là, c'est une batterie sèche, enfin c'est pas une batterie sèche, mais c'est une batterie qui ne le permet pas. Donc je l'ai expliqué, 2-3 ampères c'est parfait. On va remonter la batterie dans la voiture, on aurait pu charger sur la voiture, et on peut faire un petit test avec des câbles. Si vous frottez le plus et le moins, normalement vous avez vraiment, c'est presque impressionnant, hein, une gerbe incroyable d'étincelles, et il faut même faire attention aux yeux. Hein. Alors que là, franchement, c'est rien du tout. Hein. On sent qu'il va y avoir un problème. Donc, on continue quand même notre investigation à la recherche d'une consommation rémanente. Alors, c'est assez facile à faire. Il faut mettre son multimètre en calibre 10 ampères, unfused, donc ça veut dire sans fusible. Si vous dépassez un peu trop les 10 ampères, vous avez tout qui fond à l'intérieur. Donc vous mettez en 10 ampères, vous posez que voilà comme ça dans le circuit le multimètre.
ici en position ampère-mètre. Et normalement, voilà, vous pouvez avoir une certaine valeur pendant 2-3 minutes, hein, c'est tout à fait normal hein, selon le type de voiture. C'est le calculateur qui se met en veille, etc. Et mais à un moment donné, vous devez vous approcher de 0,00. Donc ici, ça veut dire que je suis en dessous de 10 mA de consommation. Et on peut affiner si on veut. Donc ne plus se mettre sur le calibre 10 ampères, mais sur le calibre, par exemple, continu 200 mA. Donc là, il faut faire attention, parce que quand vous allez vous mettre sur le calibre 200 mA sans précaution, ça veut dire que vous allez débrancher la batterie du circuit en rebranchant, le calculateur va se remettre en marche, etc. Il peut tout à fait dépasser 200 mA tout à fait normalement pendant quelques minutes. Donc à ce moment-là, vous allez faire sauter immédiatement le fusible à l'intérieur du multimètre. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire se rapprocher la borne plus de la batterie, faire la petite modification au niveau du multimètre, et puis ensuite réécarter. Et là, je vois que j'ai 7,5 mA, on va dire après 2-3 minutes d'attente. C'est tout à fait raisonnable. Ça veut dire que je pourrais tenir plus de... Enfin, il faut faire le petit calcul. Hein. Ça veut dire que je pourrais tenir plus d'un mois avec une bonne batterie véhicule dormant, au repos. C'est un vrai problème sur certaines voitures. On est à maintenant on peut être à 20 mA de consommation dans le régime normal, on va dire, de véhicule au repos. Et ça veut dire que sur cette batterie-là, 20 mA, si vous faites le calcul, au bout de 500 heures, il n'y a plus de batterie. Hein. Donc 3 semaines avec certains véhicules de voitures arrêtées, enfin voitures à l'arrêt, vous ne pouvez pas redémarrer. Et c'est pas la batterie qui est en cause. Vous changez une batterie à 100 € pour rien si vous le faites dans ce cas. Alors, après remontage, on a aussi une tension qui est très faible et bien sûr la voiture ne démarre pas. Donc on achète une batterie équivalente. Vous voyez, j'ai acheté aussi une batterie de marque parce que bon, c'est des problèmes qui sont pas rigolos à gérer. Autant avoir l'espoir d'une assurance, d'une bonne vie de batterie. On va gratter les cosses que j'aurais pu faire avant, y compris sur la vieille batterie pour assurer le coût. Hein. Donc ça c'est très important. Ces contacts là sont très importants quand le démarreur s'enclenche pendant quelques secondes. Vous avez 200 ampères qui vont circuler. Hein. Et si vous avez une mauvaise connexion, eh bien voilà, la batterie ne démarrera pas. La voiture ne démarrera pas à cause de ça uniquement. Donc là on mesure la tension à vide, là on s'amuse un petit peu, hein, parce que bon, on peut largement imaginer que là cette fois-ci il n'y aura pas de problème, mais bon, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc 12,25, c'est un peu bas par rapport à ce que je vous ai dit, hein. Ça correspond à une batterie en bon état qui est déchargée aux 3/4 en fait. Il faut savoir qu'une batterie qui est quasiment déchargée, normalement, doit toujours être à 12 volts. Et notez aussi qu'il faut éviter que les batteries soient longuement déchargées. On regarde un peu ce que ça donne quand on met les codes. 11,68. Donc là, on est à 0,7 volts de chute, ce qui est plutôt bon. On regarde quelques secondes après, ce chiffre ne change pas, donc c'est très très favorable. Moteur tourne, bon le moteur démarre au quart de tour. Moteur tournant, on retrouve, mais là il n'y a aucun suspense, hein, le fameux 1458, parce que la batterie est aussi en recharge. Donc notez que là la recharge de la batterie, comme c'est une bonne batterie, elle accepte d'être rechargée. On va dire au maximum, est à peu près de 50 ampères, hein, parce qu'un alternateur délivre à peu près 50 ampères au ralenti, ce qui est assez énorme. Ça veut dire que là, vous allez quand même stresser pas mal la batterie au niveau de la recharge, ce qui n'est pas au mieux. Quand on a le temps et la possibilité de le faire, vaut mieux recharger la batterie avec un chargeur de batterie qui va le faire en douceur pendant plusieurs heures. Moteur tournant toujours avec les codes, on voit qu'on est à la même valeur, 14,49, donc c'est très très rassurant. A priori, le problème est solutionné, c'était bien la batterie. On en profite pour vérifier quelques niveaux.
d'huile et d'eau. Faites attention si vous avez oublié quelques outils, voilà, à les reprendre et revérifier peut-être quelques au niveau de la batterie, est-ce que vous avez bien serré les cosses. C'est le moment, on va dire, de réfléchir un petit peu. Voilà, si on n'a pas fait de bêtises, si on n'a pas oublié quelque chose, on ferme le capot. Du côté de la voiture, et oui, vous aurez certainement un réglage d'horloge à faire et peut-être un réglage, remettre le code au niveau de l'autoradio. Donc si vous n'avez pas le code autoradio, vous pouvez changer la batterie. Enfin, si c'est pas trop tard, hein. De toute façon, si à un moment donné il n'y a plus de tension dans la voiture, c'est trop tard. Mais sinon, vous pouvez rechanger la batterie en faisant un passage astucieux avec les cosses de démarrage pour toujours avoir voilà, les fameux 12 volts et ne pas perdre le code. Bon, ça c'est à vous de voir. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.